Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMI. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle série, on verra. Il s'agit d'un entraînement que je pratiquais au préalable sur échiquier, et je trouve que c'est bien sur échiquier. Mais je voulais ici essayer de le partager avec vous, avec ceux que ça intéresse. C'est le fait de travailler sur les études. Il y a euh, très peu de temps, j'ai mis en ligne une vidéo où je dis quels sont les avantages de travailler les finales et notamment de résoudre des études. C'est un exercice qui est plébiscité par beaucoup de champions d'échecs et qui permet notamment de travailler la précision et la profondeur du calcul, ce qui nous fait à tous, de toute façon, toujours cruellement défaut, quel que soit notre niveau, on a toujours envie d'être meilleur dans ce domaine. Donc résoudre des études, c'est un exercice qui permet de régler ce problème, ou en tout cas de s'améliorer dans ce domaine, tout en apprenant aussi des finales, donc c'est vraiment un exercice intéressant. Ce que je vous ai dit dans ma vidéo, c'est que j'essaie de poser 3 études et d'y passer pas plus de 10 minutes. Alors en fait, je vous dis même un peu moins parce que je vous dis que je fais ça pendant un quart d'heure, donc il faudrait peut-être 2 études. Mais on est nombreux à ne pas faire cet exercice en fait, parce que c'est un peu moins excitant que de jouer un blitz. Voilà. Et il faut s'entraîner parfois et se forcer à faire des choses moins excitantes. Donc regarder des positions d'études ensemble, ça peut être intéressant. Et donc celle du jour, c'est celle-là. Nous avons les noirs. Je vois que l'échiquier d'ailleurs n'est pas dans le bon sens. J'espère que je vais pouvoir le retourner. Voilà, tourner l'échiquier. Ok, on est bien, on est noir. Et c'est cette position qu'il va nous falloir résoudre. Alors, il y a écrit analyse de l'ordinateur activé, etc. Mais en réalité, vous voyez, mon ordinateur ici est surtout désactivé, l'évaluation, pour que les coups n'apparaissent pas ici. Ensuite, on peut jouer la position contre l'ordinateur ou pas. Donc, en fait, moi, j'utilise une application CTArt que j'ai sur mon donc Chess King, en fait, que j'ai sur mon téléphone portable et qui me propose comme ça des solutions à résoudre par niveau de difficulté. Donc pour ceux qui connaissent l'application, j'utilise le niveau 40 parce que j'arrive à résoudre les exercices en moins de 10 minutes à ce niveau-là en général. Ou en tout cas, je trouve que c'est un bon niveau de difficulté par rapport à mes propres compétences pour à la fois avoir un peu de challenge, mais aussi avoir du succès. C'est important de réussir ces exercices parce que si vous faites des exercices trop durs et que vous les ratez tout le temps, ça va vite vous démotiver et je ne pense pas que ça va vous permettre de passer un palier. Si c'est trop facile, c'est pareil, vous allez perdre votre temps. Donc il faut trouver ce qui fait un peu de challenge, mais qui vous permet quand même de trouver et d'être gratifiant. Donc allons-y, cette position, donc, ça fait déjà 3 minutes que la vidéo tourne, donc on va essayer de passer 4 minutes, quelque chose comme ça. Donc j'ai les noirs. A priori, je vais avoir du mal à espérer plus que la nulle, parce que la tour devrait pouvoir se sacrifier contre le pion. Hein. Mon pion doit aller ici en promotion, et les blancs ont donc largement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 coups, les blancs ont largement le temps de jouer un coup ici tour G8, suivi de tour F8, et donc de sacrifier quand ils veulent leur tour contre le pion. A noter que si je ne joue pas tout de suite roi E3, les blancs ont la possibilité de faire tour F2 et de se sacrifier contre le pion. Ils vont peut-être même essayer de gagner d'ailleurs les blancs. Donc il faut que j'essaie de quand même forcer ce sacrifice de tour contre le pion, sinon je vais perdre. Parce qu'ils vont prendre mon pion et la tour va me mater. Alors qu'est-ce que je peux observer sur ce diagramme? C'est que le roi blanc est quand même super mal placé par rapport au roi noir. S'il veut revenir dans l'action, il faut qu'il fasse un tour infini. Donc lui, il est presque hors jeu. Et le premier coup que j'envisage, donc je vous l'ai dit, c'est celui-ci, ou celui-ci. Après les autres coups légaux, et dans les études, il faut les regarder aussi, ce sont ces deux coups-là. Mais je vais commencer à regarder celui qui me paraît le plus logique. Alors c'est pas roi E3, puisque je vous ai dit finalement l'objectif des noirs, c'est que la tour se sacrifie contre le pion. Roi E3 est un coup qui est dirigé contre ce sacrifice pour empêcher tour F2. Donc je vais plutôt envisager F5. F5, donc si je joue tour F2, je peux jouer F4. C'est embêtant ces flèches par contre parce que ça va me... un peu de la triche, on va dire, par rapport à la profondeur de calcul. Et j'ai l'impression que c'est tout bon déjà parce que le roi ne pourra pas aider la tour en fait.
Donc si je joue F5, il peut peut-être essayer autre chose comme tour E2. Échec. Peut-être roi F3, mais là c'est dangereux parce que du coup mon roi va devoir perdre un temps pour laisser passer le pion. Donc j'ai joué F5, tour E2, roi F3, tour E1 pour passer derrière le pion. F4, roi E5, et là c'est dangereux. Parce que si je joue roi G3, il peut très bien jouer tour G1 échec, il faut que je revienne en F3, et tour F8 échec, et mon pion est perdu. Alors je la remonte pour ceux qui n'ont pas suivi. F4, tour E2, non pardon, F5, tour E2, roi F3, tour E1, F4. En plus ça me permet de vérifier si j'ai pas fait de faute de calcul. Sur F4 il jouerait roi E5. Je dois dégager mon roi pour pouvoir avancer mon pion. Donc par exemple roi G2, tout à l'heure j'ai dit roi... Ah bah non, roi G3 parce que sinon il prend mon pion. Tour échec, roi revient et tour F1, il y a 2 attaques sur mon pion et je peux pas l'avancer donc c'est perdu. Par contre je me rends compte qu'au lieu de roi G3, quand il a tour en E8 et roi en E5, j'ai peut-être roi G3 parce que là il n'a pas d'échec. Mais mon pion est en F5, je ne sais plus. Allez, on y retourne. F5, tour E8, 2, échec. J'essaye de me forcer aussi à dire les noms des cases parce qu'il y a le visuel, mais on peut retenir en fait que avec le bruit, le son, même dans sa tête, que la tour est en E2. Donc roi F3, tour E8. Ah bah c'est là que je peux jouer F4. C'est ce que j'ai joué d'ailleurs, roi E5, et donc je joue roi E3. Là, il n'a pas d'échec, sa tour est ici, donc la seule façon de faire échec, c'est peut-être de bouger son roi. Soit il le bouge en F5 pour garder la pression sur mon pion. Donc roi F5, échec, roi F3. C'est un peu bizarre, j'ai du mal à progresser. Et là, il y a tour E4, et à nouveau, ça va pas. F5, tour échec. Roi F3, tour E8, F4, roi E5, roi G3, roi F5 échec, roi revient à F3 et tour E4. Mon pion ici est perdu. Donc il y a quand même un problème avec F5, roi F2, roi F3. C'est peut-être roi F3 qui ne va pas parce que j'ai un problème parce que je passe devant mon pion en fait et donc il va falloir que je perde un temps pour libérer le pion et ça bloque. Donc sur F5 tour échec, qui n'est pas forcément le meilleur coup, il faudra que je regarde d'autres aussi. J'ai peut-être du coup un coup comme roi D3. L'idée c'est qu'il s'il essaye de jouer roi E5 pour prendre mon pion, je prends la tour et c'est nul. Donc il faut qu'il bouge la tour. Par contre il peut la ramener en F2. Ça c'est très embêtant, parce que du coup je ne peux plus défendre mon pion. Donc ça c'est mort, ça marche pas. F5, tour F2. Alors c'est peut-être roi F3 qui pose problème, parce que ça permet au roi blanc de se rapprocher. Peut-être que si je joue roi F4, je l'empêche un petit peu de se rapprocher. Donc voyons. Tour F2, roi F4, bah déjà il n'est pas obligé de jouer tour E8. Mais on va garder le même schéma, parce que si ça marche pour les blancs, ils n'ont pas de raison de chercher autre chose. Donc tour E8, F5, tour F8, et là qu'est-ce qui se passe si je joue roi E4? Tour échec, roi revient. Donc pas de progrès pour lui. Et donc il faut qu'il bouge son roi, qu'il bouge la tour, peut-être tour F7. Mais je joue E4, enfin F5. Il est déjà en F5 d'ailleurs. F4. Tour E2 échec, roi F3. Et c'est ici qu'il a à nouveau le temps de jouer roi E5.
Ouais, et on retombe un peu dans les mêmes schémas que tout à l'heure. On retombe même exactement dans la même position. Et alors sur F5, tour F2, enfin tour E2, roi E4, ça paraît très dangereux parce que je coupe le roi. Si la tour revient, j'ai le roi qui revient et c'est nul. Si la tour va en E, enfin c'est nul, ça répète. Si la tour va en E8, je peux jouer F4 et il n'a pas d'échec. C'est intéressant ça. Tour F8, roi E3, tour échec. Ah oui, je peux toujours revenir pour l'embêter en fait. J'aime bien ça. Donc je vais tenter F5, ça me paraît être le mieux. Les coups de roi, je vous l'ai dit, ça me paraît illogique. Finalement, tour ici, je vois pas le progrès. Roi, pardon, roi F4. Après, il y a peut-être roi F3 aussi. Roi F3 qui essaye d'aller plus vite. Tour G8. Le problème, c'est que sur F5, après, il y a roi E5, F4 et tour F1, F8 qui gagne le pion. Donc moi, je propose F5. Alors, du coup, je joue avec cette petite appli, hein, mais je peux le jouer contre l'ordi aussi ici sur Lichess. Mais je préfère voir les variantes et les explications de l'ordi que je vous donnerai. Donc, je peux jouer F5 ici. Et alors, ce qui est bon, c'est qu'il me dit que c'est le bon coup. Et il a proposé la réponse. Donc F5, bon coup. Je m'étais trompé sur le trait ou quoi? Je me suis trompé sur le trait. Je sais pas si je peux éditer ça encore. Éditeur de partie. Trait au noir. Voilà. Donc F5 et il joue tour F2. Donc c'était le bon coup. On voit que sans doute tour E2 ne fonctionnait pas. Donc là j'ai pas 36 possibilités en fait. Si je bouge mon roi vers l'avant, je perds le pion tout de suite. Donc je ne peux pas d'ailleurs bouger mon roi, j'ai aucune case pour bouger le roi sans perdre de pion. Donc c'est presque un coup forcé, enfin c'est un coup forcé d'avancer le pion. Et donc j'avance. Ah, c'était une variante qui nous proposait, ok, sur cette variante là, et donc là ça va être nul parce que le roi va pouvoir venir en E3 et la tour va être obligée de se sacrifier. Et donc sur F5, la variante principale, c'est bien celle qu'on a calculée, c'est tour E2. Et là, j'arrête pas mon calcul, je reprends, je l'ai calculé tout à l'heure, mais je revérifie. Le coup que j'ai proposé, c'est roi D4, qui paraît bizarre, avec l'idée, si tour F2, eh bien, le roi revient en E4 et on répète la position, ce qui me rend service. Et si tour E8, par exemple, je peux pousser F4, tour F8, roi E3, et son roi ne peut pas m'attaquer tout de suite, quoi. Donc s'il revient avec tour E1 échec, je peux remettre mon roi à l'abri, en fait ici, pour ne pas avoir d'échec latéral, et à chaque fois qu'il me laisse un temps, j'avance. Donc pour moi, ça c'est plutôt bon. Donc j'ai envie de jouer roi D4. On a vu que roi F3, c'était un problème, parce que tout simplement, tour E2, F4, roi E5, et si roi G3 ou roi E3, enfin si roi G3, il y a tour échec, roi F3, tour F1 qui gagne le pion, et si roi E3, il y a il y a roi F5 échec, roi F3 et tour E4 qui gagne aussi le pion. Donc je propose, du coup, ça c'est, je suis content parce que ça c'est un coup qui vient de l'analyse. Alors après je vais peut-être pas être content parce qu'il va me dire que c'est pas bon. Je sais pas si je peux le faire devant vous, non, je vais avoir beaucoup de mal parce que déjà que je suis pas droit avec cette caméra. Et puis ça présente peu d'intérêt, mais c'est juste pour le fun. Donc il faut que je trouve mon roi. Non, je vais pas le faire devant vous quand même, je vais pas y arriver. Hop, hop, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Est-ce que c'est un bon coup? Ouais, c'est vert, donc ça veut dire que c'est un bon coup. Ça, c'est déjà bien. Et donc, il propose un coup que j'avais pas... Si, je l'avais évoqué tout à l'heure. Si bien, j'avais dit que je peux avancer. Donc, il essaye quand même de rapprocher son roi, puisque la fuite de la tour ne fonctionne pas. Et donc là, a priori, j'ai un coup forcé aussi, c'est d'avancer mon pion. Sinon, il est perdu. Ok. Et donc là, il va falloir que... J'ai pas du tout calculé cette variante tout à l'heure,
mais elle me semblait moins dangereuse du fait que la tour était en E2. Et on voit que bon, bah, ici, mon pion doit continuer à avancer, sinon je le perds. Mais la tour va devoir bouger. Alors si elle vient en E1, il va y avoir un petit problème pour elle parce que ça va être pion F2, tour F1, roi E3. Et je sais pas, par exemple, roi G4, roi E2, et c'est nul, parce que la tour doit s'en aller, et on pousse le pion à dame, la tour se sacrifie, et voilà. Donc ça va tout seul, donc je pense que sur F3, c'est plutôt des coups comme... alors il peut faire échec aussi, je veux descendre, et si roi F4, pouf, F2, donc ça va bien se passer pour moi. Et donc s'il joue tour E8, F3, roi G4, je pense que j'ai le temps de faire F2. Il faut absolument qu'il joue tour F8. Il faut que je défende mon pion. Ah, roi E3. Et là, j'ai un problème. Il joue roi G3. Alors il faut que je regarde cette variante. Est-ce que je me suis pas trompé? F3, tour E8, F2. Ça va vite quand même. Si, je me suis trompé. Oui. F3, tour E8, F2. Il peut même plus arrêter le pion. Donc c'est F3, tour F2. Roi E3 et ça va bien se passer. Donc on est parti pour ça. Ok, c'est tour F2. Et donc là, je peux jouer roi E3. Au pire, tour F1, roi E2. Et la tour sera obligée de se sacrifier, puisque si elle part en H1, F2, le roi n'a pas le temps de se rapprocher. Au prochain coup, je fais dame. Donc je joue ça. Hop, je me suis trompé sur le... J'ai pas joué la bonne case. Mouse slip, finger slip. Et il dit que c'est résolu. Ok, donc voilà, on a vu une étude. Alors 16 minutes parce que j'ai fait de l'introduction, parce que j'ai parlé en même temps. Je pense que les deux autres, je vais les faire sur mon échiquier parce que je préfère vraiment réfléchir en regardant l'échiquier. Mais si ça vous intéresse comme ça, j'essaierai de poster régulièrement ce petit exercice parce que bah, c'est rare de regarder ensemble des positions de finale et de les résoudre. Donc sur celle-ci, je crois, le truc rigolo, c'était, et il y en a toujours, la petite finesse, c'était de penser qu'après F5, on allait jouer F5, mais qu'après F5, il faudrait jouer roi D4. Roi D4 qui est quand même pas un coup très intuitif, parce qu'on coupe le roi, etc. Mais ça permet d'éviter au roi blanc de revenir trop vite dans la danse, et d'éviter aussi de bloquer notre propre pion, ce qui nous ferait perdre un temps dans la course à la promotion. Donc voilà, la variante dans son ensemble, et ici, c'est gagné. Pour ceux qui ont un doute, hein, je peux toujours ajouter un petit peu la fin, par exemple celle-ci. Voilà, le roi n'a pas le temps de venir, on fait dame, et là il faut sacrifier, la partie est nulle. Donc voilà, une petite... alors c'est pas des positions d'études insurmontables, mais ça permet de calculer, en fait, de calculer des variantes et de trouver des subtilités, si petites soient-elles, comme roi D4. Ça montre aussi que c'est jamais simple, et il faut toujours réfléchir. Là, ça paraissait presque condamné, vous rentrez dans cette finale, votre pion est loin, mais du fait de la position du roi blanc, que vous aggravez encore en jouant ce coup, ben, vous pouvez réussir à annuler. Voilà, si ça vous plaît, pouce bleu, et moi je vais continuer à m'entraîner, je vous invite à faire la même chose. À bientôt, ciao.